c'était clair. Il est venu, il n'a pas aimé, il est reparti. La même chose, Céline, n'est-ce pas? Céline a écrit ce libelle, on pourrait dire, cette petite brochure, mea culpa, 22 pages, 23 pages, je ne me rappelle plus, mais enfin, quelque chose de très mince. Il est allé lui-même, il n'a pas été invité par le comité central du parti comme M. Aragon ou M. Éluard. Il est venu et il a détesté. Il a détesté. Mais il s'est exprimé dans son langage sélénien très corsé. Il a dit, écoutez, la seule idée de cet idéal soviétique, c'est bouffer, parce qu'on ne parle que du matériel. Lui, voyez-vous, en tant qu'écrivain, il était peut-être appâté par le côté un peu fou du projet, en disant demain, tout le monde est frère. Demain, pas de guerre. Lui, il a vécu la guerre, n'est-ce pas, Céline? Donc il savait de quoi il parlait. Et tout à coup, il retrouve cette réalité qui ne lui plaît pas du tout. Et d'ailleurs, il finit ça par une pirouette en disant, écoutez, chez nous en France, au moins, nous pouvons râler. Nous pouvons râler. Mais en Union soviétique, parce que c'est un monde idéal, on ne peut plus râler. Il ne disait pas tout simplement que ceux qui râlaient, ils se retrouvaient de l'autre côté de l'Oural, n'est-ce pas, en Sibérie. Donc, mais grosso modo, l'idée était cela. Mais il y avait aussi, vous savez, dans votre question, vous l'avez un peu abordé, c'est que tout n'était pas simple. Il y avait vous dites le village Potchomkin, il y avait cette vitrine, ce paravent. Mais tout n'était pas faux dans le paravent. Tout n'était pas faux dans cette réalité. Le chômage n'existait pas. Imaginez un jeune ouvrier français qui vit la peur dans le ventre de perdre son emploi s'il ne travaille pas, s'il n'est pas aussi performant que son camarade, parce que c'est comme ça, Marx l'a très bien dit, c'est comme ça qu'il le disait très bien, le capitaliste n'a pas à fouetter au esclavagiste son ouvrier, parce que le pauvre ouvrier regarde par la fenêtre, voit une file d'attente de chômeurs et commence à travailler plus vite. C'est génial ça. C'est une invention formidable. Et hélas, nous vivons comme ça. Il faut être performant, même dans cette société libérale, démocratique, pacifiée et la France, quand même, ce facteur existe. Donc, le décret sur la paix que j'ai déjà cité, pas de guerre, formidable. L'émancipation des femmes. Les femmes en URSS commencent en Union soviétique, encore en Russie soviétique, commencent à voter en 17. En 45 comme en France. Oui. Donc, et puis, donc, il y a des femmes diplomates, il y a des femmes ministres à l'époque. Et voyez-vous, ça crée, si vous voulez, ce décalage permanent dans le regard. Il y a des choses vraies, il y a des choses complètement fausses. Il y a des choses inacceptables, cruelles, inhumaines, et puis il y a quand même cette camaraderie qui existe. Vous voyez, je vous ai parlé de ce village où j'ai vécu quand j'étais jeune. Je n'oublierai jamais. Je passe la nuit dans la famille, dans un tout petit appartement d'un ami d'école. Et puis, à 10 h du soir, quelqu'un frappe à la porte. C'est un jeune ouvrier qui est venu pour travailler à l'usine, qui n'est pas loin, mais qui n'a pas sa place au foyer parce que c'est déjà fermé. Il a dit, est-ce que vous pouvez m'accueillir? L'appartement est bondé, il n'y a pas une place. Et la femme, la mère de mon ami, il dit, mais écoute, viens quand même, on va t'arranger quelque chose sous la table. Et il a dormi sous la table. Donc, voyez-vous, cette fraternité n'était pas un vain mot. Il y avait au niveau peut-être personnel, il y avait quand même quelques étincelles de cette fraternité, de cette camaraderie. Mais au fond de barbarie, il faut le dire. Notre lecteur souhaite poser une question. Peut-être sur